Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. On continue cette série sur les plafonds de verre dans une carrière professionnelle, comment briser le plafond de verre. Alors ça, c'est un truc donc, qui arrive à beaucoup de gens. Comment faire pour se réinventer, pour remettre sa carrière sur de rails, pour briser le plafond de verre, si tel est ton objectif professionnel. Alors on va essayer d'aller directement sur les stratégies concrètes et des cas de figure concrets, comme on a déjà fait sur les épisodes précédents que je t'invite à écouter si ce n'est pas déjà le cas. Aujourd'hui, on va parler qu'est-ce qu'il faut faire quand la perception de ta hiérarchie ne joue pas en ta faveur, ou voire même quand tu es grillé dans une entreprise, et comment faire pour repartir à zéro. Donc, ça c'est important, la perception de la hiérarchie de tes compétences, ça c'est très important. Ta progression, elle dépend énormément de la perception que ta hiérarchie a de toi. Tu peux être super compétent tactiquement, mais si tu n'as pas les soft skills nécessaires ou si ton image est ternie, tu risques de stagner pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles sur ces deux aspects, tes compétences réelles et la manière dont tu es perçu. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où tu as toutes les compétences qu'il faut pour le poste supérieur, en tout cas en termes de hard skills, voire même en termes de soft skills, mais ta direction, elle ne te sent pas sur le poste supérieur. Et donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment une question d'image. Il faut travailler ton image. De mon point de vue, le mieux, c'est quand même d'avoir des compétences et ensuite d'avoir l'image de la hiérarchie qui est que tu as les compétences pour le poste suivant. Et encore une fois, je rappelle, on ne parle pas d'avoir les compétences pour les postes que tu occupes actuellement. J'espère que tu les as, sinon tu as un problème. On parle des compétences qu'il faut pour le poste d'après, qui ne sont pas les mêmes que les compétences qu'il te faut sur ton poste actuel. Dans ça, on a fait d'autres épisodes de podcast pour parler de ça. Il y a des gens qui sont très bons en communication et qui ont l'art de que les gens aient une perception supérieure à leurs compétences réelles. Donc en gros, ils paraissent pour des gars qui sont super compétents alors qu'ils ne sont pas vraiment. Alors ça, c'est une manière de faire. Il y en a qui sont bons là-dedans. Si c'est ton cas, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément toutes les compétences, mais tu es perçu comme quelqu'un qui a les compétences. Donc du coup, tu as les promotions. Donc ça, alors attention sur le long terme, parce que le problème, c'est qu'après, quand tu es à responsabilité, ça peut devenir plus ou moins évident que tu n'as pas les compétences. Mais bon, il y a pas mal de gens qui sont montés assez rapidement dans la hiérarchie, simplement grâce à leur pouvoir d'influence. C'est pas trop ce que je recommande, mais il faut reconnaître que ça fonctionne. En tout cas, le plus important, c'est la perception qu'a ton employeur de tes compétences. Et c'est ce que j'explique notamment dans la formation Salaire Plus, pour avoir augmenter sa valeur sur le marché du travail, il fallait beaucoup travailler sur la perception, parce que dans toute ta carrière, tu vas te retrouver parfois dans des cas où la perception des employeurs par rapport à tes compétences est surévaluée. Et parfois, elle va être sous-évaluée. Donc, quand elle est surévaluée, ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment les compétences ou tu ne les as pas, mais tu es perçu comme ayant les compétences. Donc, du coup, ils sont prêts à te payer relativement cher et à te confier des responsabilités. Et il y a l'autre cas de figure qui est très courant, c'est que tu as les compétences, mais tu es toujours en train de stagner dans ton poste parce que la perception qu'ont les autres de tes compétences n'est pas encore là. Donc ta carrière va toujours être comme ça. Je l'explique très bien dans la formation Salaire Plus avec des graphiques et des images, que tu vas toujours être en décalage dans ta carrière professionnelle entre ce que tu vaux vraiment sur le marché du travail et combien tu es payé. Mais ce gap-là, il existera toujours. Il faut s'assurer qu'il ne devienne pas trop important dans un sens ou dans un autre. Pour reprendre, c'est important donc de travailler sur les deux aspects, tes compétences réelles et la manière dont elles sont perçues par ta direction. Une des solutions pour se refaire, entre guillemets, une virginité professionnelle, c'est changer d'entreprise. Parfois, repartir de zéro est la meilleure option, car changer d'entreprise te permet de redéfinir ton image et de corriger des perceptions négatives. Donc, nouvelle boîte, nouveaux collègues, nouvelle culture, ça peut être l'occasion de montrer tes vrais atouts sans le poids du passé. Par contre,
si tu fais ça, assure-toi, avant d'avoir fait le changement, d'avoir réglé tous les problèmes que tu as. Parce que si tu avais des mauvaises perceptions, c'est que tu avais des problèmes de comportement ou des problèmes de compétences ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il faut que tu aies réglé tes problèmes avant de changer. Sinon, tu vas changer l'entreprise et ils vont voir que ça ne va pas. Et en plus, tu vas être en période d'essai, tu vas être à risque. Donc, si tu as des points faibles, il faut d'abord travailler là-dessus, hein. Y compris si tu choisis de rester, parce que tu peux aussi, même si tu n'es pas super bien perçu, ça peut changer, hein. J'ai déjà vu des gens qui n'étaient pas super bien perçus, voire des gens qui avaient fait des grosses conneries dans leur professionnel, et qui, quelques années après, finalement, ils deviennent le meilleur parti pour avoir une promotion professionnelle. Donc, c'est possible de changer. Donc, ça peut être des lacunes en communication, en leadership, en gestion de projet. Donc voilà, donc là, il y a plusieurs manières de faire. J'ai publié pas mal de contenu sur la chaîne Waterfall Revenu sur les soft skills. Et pour aller plus dans le détail, il y a toute la première partie de la formation Career Booster qui est consacrée au mindset notamment, et qui pourra pas mal t'aider et te remettre sur la bonne voie s'il y a des choses en termes de comportement. Alors, le comportement n'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, en termes de mindset, c'est le mot, en termes de mindset qui ne sont pas bien alignés avec ta direction. Et surtout, écoute bien le feedback de tes managers et de tes collègues. Tous les feedbacks sont pas forcément bons à prendre, mais ils sont toujours bons à écouter. Alors, après, il y a le cas un peu extrême où tu t'es complètement grillé dans une entreprise. Alors, tu peux redresser la barre, comme je te dis juste avant, c'est toujours possible, parce que la hiérarchie change, mais également, finalement, si à un moment donné, tu sais, les gens sont très pragmatiques, hein, en entreprise, hein, surtout en entreprise privée. Ok, il y a 5 ans, t'étais le plus nul, enfin, t'étais pas le gars qui aura jamais de promotion, ou voilà, ou t'as fait des conneries. 5 ans après, si c'est toi qui es le plus à même de prendre un poste, ils vont être très pragmatiques, hein, c'est toi qui vont prendre, hein. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait de la confiance derrière, hein. Si c'est des histoires de confiance, je sais pas, si tu as détourné de l'argent dans le passé dans ta boîte, si tu as volé dans la caisse et que tu vas jamais avoir le poste de directeur financier, hein, quoique, enfin on sait jamais, hein, mais voilà, t'as compris le truc. Mais en tout cas, c'est toujours possible de redresser la barre en te concentrant sur tes performances, tu te refais remarquer positivement, tu te refais une virginité entre guillemets, et tu montres aussi que tu es capable de changer. Et ça, parfois, la direction saura apprécier là d'où tu viens et là où tu es arrivé et à la vitesse où tu es allé. Parce que s'ils voient que tu es quelqu'un qui est capable de progresser très rapidement, tu seras plus à même d'être promu dans un poste plus élevé. Parce que ils vont voir, tiens, le gars, il a vraiment il a subi une métamorphose impressionnante en quelques mois, parce qu'il a suivi la formation Career Booster, par exemple, ou par lui-même. Enfin, je plaisante. Mais voilà, le gars, il a, ou la femme, hein, a eu une progression professionnelle, personnelle très intéressante, très rapidement, et on se dit, tiens, c'est la personne qu'il nous faut, c'est l'énergie qu'il nous faut pour faire du changement, pour être leader sur cette business unit, ou la personne qu'il nous faut à ce poste-là. Donc voilà, même si tu as été grillé dans le passé, c'est toujours possible de te refaire une virginité et de redresser la barre. Bon, après, il ne faut pas se leurrer quand même, hein, ça dépend sur quoi tu as été grillé, mais ça peut être le mieux, c'est quand même de changer d'entreprise. En tout cas, si tu sens que la situation est vraiment irrécupérable, prépare-toi à partir. Ou parfois, c'est simplement une histoire d'ego, mais une histoire une histoire d'estime de soi. Il s'est passé des choses dans la vie d'une entreprise où que tu es plus prêt à affronter, et tu peux décider que la meilleure manière, ça soit pour tourner la page, ça soit de changer l'entreprise. Donc voilà, si c'est le cas, tu te prépares à partir, mais attention, tu ne pars pas n'importe comment. Tu t'assures d'avoir réaccumulé quelques réussites récentes pour booster la confiance en soi. Moi, je déconseille de partir de l'entreprise sur un échec. Comme je le dis dans la formation Career Booster, il y a des situations difficiles.
t'es mis en échec, t'as été mis en échec, et ben tu persévères et tu montres que tu es capable de passer au travers de ça et tu vas gagner énormément en compétences, en soft skills et en confiance en toi si tu pars d'une entreprise, pas sur un aveu d'échec, mais sur une réussite. Donc ça, c'est important. Et ensuite, une fois que tu as réglé tous tes problèmes de compétences, de comportement, de mindset, etc., et que tu as regagné de la confiance en toi, et ben là, tu es en position de force pour te remettre sur le marché du travail et de chercher une nouvelle entreprise, un nouveau poste où tu pourras repartir sur de bonnes bases. Donc, je conclus cet épisode. Donc, se réinventer pour briser le plafond de verre, c'est travailler sur la perception que la hiérarchie a de toi et améliorer continuellement tes compétences. Alors ça peut être en changeant d'entreprise ou alors en redressant la barre dans ton poste actuel, en développant des soft skills. Il y a toujours moyen de progresser et deviens entre guillemets l'employé idéal en investissant dans ton avenir professionnel, et ça se fait en investissant sur tes compétences. Et surtout, j'insiste, si tu considères que tu dois changer d'entreprise, vaut mieux partir d'une entreprise en bons termes. Idéalement, ça, ce que j'explique beaucoup dans la formation Salaire Plus, quand on recherche du travail, il vaut mieux être dans une situation où tout va bien dans son entreprise, où on a une grande confiance en soi, pour trouver un bon poste, parce que si actuellement ça se passe pas bien dans l'entreprise, c'est vraiment une situation d'échec, tu vas pas avoir assez de confiance en toi, et quand tu vas te mettre sur le marché du travail, quand tu vas passer des entretiens, inconsciemment ça va se ressentir que tu n'es pas dans une situation professionnelle extraordinaire actuellement, et ça va pas te permettre d'avoir des postes intéressants. Donc c'est important, voilà, de partir sur de bonnes bases, en situation de succès de son entreprise, pour tourner la page sans avoir de remords, sans avoir un échec qui reste comme ça gravé, au moins pour toi dans ta tête, dans ton esprit, avec cette entreprise-là. Partir sur un sentiment positif d'une entreprise et passer à l'étape suivante pour progresser dans sa carrière. Allez, je te dis à demain pour le dernier épisode de la série sur briser les plafonds de verre professionnels. Allez, à bientôt, au revoir.